nous pouvons nous retrouver pour cette année en mode hybride, à la fois en présentiel et en distanciel. Donc, c'est vraiment un plaisir et je crois un aspect très chaleureux de pouvoir se retrouver en vif, comme on disait au XVIIIe siècle. Avant de passer la parole à Catherine Deutsch, qui est une organisatrice et vice-présidente de l'association Musique Ancienne en Sorbonne, je voudrais remercier tous les organisateurs de ces journées. Tout d'abord, l'UFR de musicologie et la technique assurée par Marie-Angélique, qui a fait un travail énorme parce que c'est un peu nouveau, toute cette présentation en mode hybride. Ensuite, le laboratoire IREMUS, qui a soutenu les journées de ces entretiens par des missions. Et enfin, les organisatrices et les organisateurs de ces journées, Catherine Deutsch, Ise Martinez, Francesca Mignona et Georges Morales. Donc, je vous souhaite deux très bonnes journées et je cède la parole à Catherine Deutsch pour d'autres renseignements. Merci Bertrand, vous m'entendez bien, c'est bon? Et bien c'est pour moi un très grand plaisir de pouvoir organiser cette 17e édition des entretiens sur la musique ancienne en Sorbonne cette année. L'année dernière, en fait, l'édition prévue n'avait pas pu avoir lieu. C'était la première fois depuis 2003, parce que c'est vraiment, il y a une continuité et une régularité qui a été maintenue depuis maintenant 2003. Frédéric Billet est là dans la salle. Il avait été à l'initiative de la première édition, si je ne me trompe pas. Donc voilà, il y a une pérennité dont on ne peut que se réjouir. On a un changement d'équipe, comme tu l'as évoqué Bertrand, au bureau de l'association Musique Ancienne en Sorbonne, avec Bertrand Bourreau qui est le nouveau président, qui fait suite à Raphaël Legrand, et moi-même donc qui continue d'être vice-présidente. Je vais demander au public qui nous a rejoint sur Zoom de bien fermer les micros. Je voudrais remercier tout particulièrement les collègues qui viennent de l'étranger. Donc, c'est un honneur pour nous de vous avoir aujourd'hui, en particulier Galliano Ciliberti et Luca Della Libera. Je remercie aussi les collègues qui vont participer depuis les États-Unis, depuis Zoom. Donc, on a une édition particulièrement internationale cette année, donc on se réjouit. Et la plupart du public va certainement être dans sa chambre sur Zoom, mais voilà, on est heureux quand même de pouvoir former une communauté tout de même soudée malgré la distance. Je remercie moi aussi les co-organisateurs et co-organisatrices. Ça a été un plaisir de travailler avec vous, donc je vous le dis nommément. Et je passe directement la parole à Ise Martinez qui va présenter la thématique du colloque. Bonjour à toutes et tous. Alors, cette 17e édition des entretiens de musique ancienne en Sorbonne a souhaité tout particulièrement mettre à l'honneur les relations qui unissent si étroitement les disciplines historiques et musicologiques. Sur le Montparnasse, le chant, la musique et la danse sont les sœurs de l'histoire. Les 9 muses sont filles de Mnémosyne, déesse de la mémoire. On sait combien au Moyen-Âge et durant la période moderne, la musique occupe une place cruciale dans le système de communication politique, les relations sociales ou encore le tracé du paysage urbain. Si les historiens et historiennes ne s'intéressent bien évidemment pas tous à la musique, et peut-être même n'osent pas toujours se pencher sur cet art, tout d'abord d'apparence sibyllin, intimidés peut-être par son écriture et sa lecture, les musicologues font quant à eux rarement l'économie de l'histoire et sont alors aussi des historiens de la musique, soucieux d'installer leur étude de la musique et de ses acteurs au sein d'une époque, d'une société, d'un contexte historique donné. Comme le soulignait Mélanie Traversier dans son article paru en 2010, Histoire sociale et musicologie, un tournant historiographique, depuis les années 1980, l'histoire de la musique n'est plus une histoire parallèle, indifférente aux évolutions sociales ou économiques. Un dialogue s'est ouvert entre historiens et musicologues pour un résultat évidemment fructueux. L'objectif premier de cette 17e édition était ainsi de matérialiser ce dialogue en réunissant historiens et musicologues autour d'un même thème, celui de la diplomatie.
Donc, thème à la fois privilégié des historiens pour ses qualités politiques, économiques, sociales et culturelles, mais aussi ô combien fécond pour les historiens de la musique. À travers cette notion de diplomatie, c'est tout le rôle de la musique en tant que médiateur du pouvoir et des échanges politiques qui nous intéressera particulièrement durant ces journées. Nous sommes donc très heureux de vous accueillir aujourd'hui en Sorbonne, dans une configuration certes un peu particulière. Nos entretiens se dérouleront sur 2 après-midi. Nous commencerons systématiquement par une session consacrée aux usages politiques de la musique. Et cet après-midi, nous aborderons également la question de la circulation de la musique et des échanges qu'elle peut provoquer, nous emmenant parfois au-delà des frontières européennes. Demain, il sera enfin question plus particulièrement des individus qui circulent sur ces voies de la musique, avec une session consacrée aux agents, ambassadeurs et intermédiaires de la musique. Comme chaque année, nous aurons également la chance d'écouter les étudiants des masters interprétation des musiques anciennes. Et pour commencer, place au MIMA médiéval sous la direction de Marc Moyon.